Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes dans l'émission Bienvenue dans la bande consacrée à l'actualité. Je vous le disais dans votre journal, vous allez découvrir en exclusivité des extraits d'une interview de Jean-Marie Tjibaou, leader emblématique du FLNKS. Une interview jamais diffusée. Un entretien réalisé le 16 mai 1988 après les événements d'Ouvéa par André Waxman, réalisateur franco-américain. Il est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avant de découvrir des extraits de l'interview de Jean-Marie Tjibaou, hier, à cette même place, j'avais interviewé Laurent Wauquiez, président national des Républicains. Il donnait sa définition de la décolonisation. Je vous propose de l'écouter. Moi, toutes ces questions, colonisation, le passé, des choses où on ressasse des trucs qui reviennent jusqu'à 150, 200 ans en arrière, est-ce que vous pensez que c'est ça la question que se pose un jeune Kanak de Koné? Ou est-ce que sa question, c'est comment je passe mon permis, comment je trouve un job et comment je peux arriver à fonder une famille? Moi, c'est ça les questions qui m'intéressent. Et donc, je ne suis pas là pour ressasser le passé. Le passé, c'est le passé. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses. Ici, personne n'en est ni coupable, ni comptable. Il faut qu'on avance ensemble. Alors, Monsieur Waxman, comment vous réagissez par rapport à ces propos? Et il a raison quand il dit que le jeune Kanak, il est préoccupé par trouver un travail, un logement, etc. Pardon, mais le jeune Kanak, pour pouvoir faire tout ça, il faut quand même qu'il soit conscient de son passé. Parce que sans le passé, si on ne règle pas les problèmes du passé, on ne peut pas avancer dans l'avenir. Si vous voulez, vous voulez que je vous donne quelques exemples? Bon, le premier exemple que je vais vous donner, c'est la France et l'Allemagne. N'est-ce pas? On a fait 3 guerres ensemble, chacun contre l'autre. Il y avait les camps de concentration, il y avait Vichy, il y avait tout ce qu'on veut. Il y avait Et maintenant, après la guerre, qu'est-ce qui s'est passé? De Gaulle est allé rencontrer Adenauer, lui a serré la main. Et après, les historiens ont commencé à réécrire l'histoire ensemble pour qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé. Voilà. Si on prend le cas, par exemple, de la Yougoslavie. La Yougoslavie, quand j'étais jeune, on savait pertinemment, quand Tito, qui était le dictateur communiste de la Yougoslavie, quand il allait disparaître, quand il allait mourir, la Yougoslavie allait s'éclater. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas résolu les problèmes du passé. Donc, il est important de parler de notre histoire. Nous allons donc retrouver ces extraits de l'interview de Jean-Marie Tjibaou que vous avez réalisée. Elle a été réalisée à la mairie de Yingen, quelque temps avant son assassinat à Ouvéa, lors du lever de deuil des 19 militants Kanak de Gosana. Je vous propose de découvrir ce premier extrait. Le problème fondamental ici, c'est que les gens se rendent bien compte. Tout le monde se rend bien compte. Tout le monde a bien conscience que nous sommes en Kanaki. Nous ne sommes pas en France. Nous sommes en Kanaki. Et tous les étrangers qui arrivent, tous les émigrés qui arrivent, savent bien que le danger ici, dans ce beau pays, le danger, c'est la présence Kanak. Alors il faut éliminer. Il faut éliminer le danger, s'il est une menace politique, s'il est une menace économique. Il faut éliminer physiquement les responsables ou les militants engagés dans la mesure où ils font apparaître le fait indigène comme le fait originel, le fait spécifique de ce pays, et qui rend les autres, qui fait que les autres sont d'ailleurs, tant qu'ils n'ont pas accepté ce fait. Alors, on vient de voir cet extrait. Où est-ce qu'elle était, cette interview, durant tout ce temps? Avant que je réponde à ta question, j'aimerais bien juste dire une chose que je n'ai pas fini tout à l'heure, qui est très important. En Afrique du Sud, ils avaient une commission, ils ont toujours une commission qui s'appelle Vérité et Réconciliation. On ne peut pas se réconcilier sans la vérité. Alors cette interview, je l'avais fait donc en 88, 11 jours après Ouvéa, où j'ai eu l'occasion, l'honneur, je peux dire maintenant, d'avoir rencontré Jean-Marie.
Et donc, j'ai comme la plupart de quasiment tous les films que j'ai fait sur la Calédonie sont Centre et Chibao. Celui-là, je l'avais donné parce que c'était un peu votre patrimoine, si tu veux. Et voilà, il a toujours été là-bas, mais voilà, c'est tout, il était resté là-bas. Alors, comment était-il à ce moment-là? Est-ce qu'il pressentait son départ? Écoute, moi, je venais d'arriver dans le pays. Je connaissais pas grand-chose sur la Calédonie, sauf ce que j'avais vu à la télévision française, c'est-à-dire qu'ils vous donnaient pas la parole. Je savais on voyait que des Blancs à la télévision, on voyait pas les Kanaks, et j'ai eu la chance donc de pouvoir venir et essayer de donner un peu la parole au peuple kanak à ce moment-là. Et c'est là où j'ai rencontré Jean-Marie, et je connaissais pas assez pour pouvoir le voir s'il était inquiet, pas inquiet. Je pense qu'il... Alors, vous disiez que vous étiez surveillé par les gendarmes lors de cette interview. Écoute, non... Racontez-nous un peu. Oui, il y avait deux choses. D'abord, quand je suis venu, donc un blanc qui arrive sur la côte est directe de Magenta, c'était un peu suspect. Et donc, le contact que j'avais à la côte est, il avait la visite RG. Pareil qu'ici, en Calédonie, les RG, ils n'avaient pas peur de dire qu'ils étaient RG. Donc, ils ont dit, voilà, qu'est-ce que c'est ces blancs, qu'est-ce qu'il fout là? Et donc, le blanc, c'était moi. Et donc, effectivement, comme c'était entre les deux tours d'élection et après OVA, c'était extrêmement rare de voir un blanc qui se promenait comme ça, qui était touriste. Mais officiellement, j'étais touriste, quoi. Vous avez réussi à passer les barrages, finalement. J'ai réussi, mais je sais que les RG m'ont surveillé, bien que moi j'avais interviewé des gens qui étaient surveillés, qui étaient cherchés par les gendarmes. Je les ai trouvés pas, les gendarmes les ont pas trouvés, donc ils n'ont pas surveillé si bien que ça. Et avec Jean-Marie, c'est les gendarmes, il m'a dit qu'il y avait la gendarmerie en face et qu'on le surveillait à la jumelle. Avec des jumelles. Voilà. Alors, je l'entends bien, le contexte de l'époque était tendu. D'ailleurs, les propos de Jean-Marie Tjibaou peuvent parfois choquer. Votre question m'a interpellée. Donc, et celle-ci, que pensez-vous de la mentalité des Caldoches et des Blancs envers les Kanaks? Pourquoi avoir choisi cette question? Pour des raisons très simples, moi j'étais absolument pas un expert sur la Calédonie. J'avais rencontré Jean Guillard qui m'a un peu piloté. Mais bon, on n'arrive pas dans un pays comme si je savais tout sur les Kanaks, sur le pays, sur les Caldoches. J'avais quelques notions et la seule façon que je pouvais comprendre un peu le pays, c'est de lui poser ce genre de questions pour qu'il me raconte sa version du pays. Voilà. D'ailleurs, je vous propose d'écouter la première réponse de Jean-Marie Tjibaou. Je constate que la mentalité, qui est d'ailleurs issue de la colonisation pénale et puis des gardes-chiournes de l'époque, n'a pas beaucoup évolué. Les gens ont toujours les mêmes stéréotypes par rapport à la considération qu'ils ont pour les Kanaks ici. Alors, Monsieur Waxman, là, vous revenez au pays. Est-ce que vous sentez un changement par rapport à la réponse de Jean-Marie Tjibaou aujourd'hui? Écoutez, je ne suis pas le meilleur juge de ce genre de questions, mais bon, c'est que je vois que visiblement les relations entre Kanaks et non-Kanaks sont améliorées. On voit plein de couples mixtes à Nouméa, par exemple. Bon, c'est déjà quelque chose d'important. Maintenant, je ne peux pas dire est-ce que ça a vraiment complètement changé dans la mentalité. Mais bon, déjà que dans les mairies, il y a 2 drapeaux, il y a des choses qui ont changé, ça c'est clair. Il y a eu les 400 cadres, il y a des tas de choses qu'on ne voyait pas avant. Donc il y a eu quand même des changements, ça c'est clair. Alors beaucoup de temps sont passés, presque 30 ans, en 1988 et aujourd'hui 2018. Pourquoi vous êtes en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui? D'abord, j'ai fait beaucoup de films entre-temps en Nouvelle-Calédonie. Et parce que c'est un peu pour la même raison que je suis venu la première fois. La première fois, je suis venu parce que je ne connaissais pas la Calédonie, mais j'aime beaucoup la géographie. Et je savais qu'il y avait des Kanaks ici. Et il y a 2 mois à peu près, France O avait fait une émission de 4 heures sur le référendum. Et je me suis dit, encore une fois, on raconte la vérité, mais pas toute la vérité.
ce qui est presque pire que mentir. Et donc, je dis, je voudrais essayer. Je peux pas parler de cet référendum dans le sens d'un conseil ou autre chose. Mais pour vous, c'est quoi la vérité? Toute la vérité? Toute la vérité, elle varie avec le temps, parce que les historiens trouvent toujours des vérités un peu différentes, et les vérités sont en fonction du temps. Mais la vérité, c'est pas nier le passé, c'est cette vérité-là que je parle. C'est que vous aviez eu un passé qui était très difficile pour le peuple kanak, et c'est ça qui a existé, on ne peut pas le nier, il faut le dépasser, même pas, sans le nier, comme dit M. Wauquiez, qui dit, bon, le colonialisme, etc., on s'en fout. On s'en fout pas parce que ça fait partie de... C'est comme moi, comme vous avez dit, je suis franco-américain. Il n'y a pas un noir aux États-Unis qui peut nier l'esclavage, c'est dans ses veines. Vous ne pouvez pas nier votre passé, c'est dans vos veines. Donc si on le nie un jour, ça va éclater, c'est tout. Alors, vous êtes ici en Nouvelle-Calédonie, à l'invitation de l'Union calédonienne. Pourquoi? C'est moi qui ai proposé à l'Union calédonienne pardon, d'utiliser des extraits de mes films pour parler du passé. Je ne suis pas venu pour dire comment il fallait voter, ce n'est pas à moi de le dire. Et je suis venu pour essayer d'expliquer aux jeunes, pas de 30 ans, c'est énorme. Tous ceux que... Il y en a des jeunes que j'ai filmés, ils avaient 18 ans, et que maintenant ils ont 45, ou 48, c'est fou. Donc c'est un peu pour les générations qui étaient même pas nées en 88, pour qu'ils connaissent un tout petit peu mieux leur histoire. Et vous êtes là pour leur dire d'aller voter? Écoutez, je pense qu'il faut aller voter, mais ce n'est pas à moi non plus de leur dire s'il faut voter ou pas, mais évidemment, dans une élection, dans un référendum, c'est mieux d'aller voter parce que comme ça on entend les voix. Mais je sais qu'ici il y a quelques problèmes à ce sujet, donc ce n'est pas à moi non plus d'essayer d'influencer ça, mais bon, il y a l'avenir qui approche et il faut décider qu'est-ce qu'on veut faire, voilà. Et revenons justement à l'interview de Jean-Marie Tjibaou, je vous propose d'écouter un autre extrait. Il parle également, il y en a un endroit où il parle, comme nous aujourd'hui, d'essais de dialogue avec l'occupant. Mais on constate toujours le mensonge, le même mensonge, ça n'a pas bougé. Les gens sont toujours aussi rapaces et aussi menteurs. Alors, je ne sais pas, c'est à désespérer parce que quand on a le soutien, par exemple, des Blancs de France, et puis, enfin de beaucoup d'Européens de France, les sondages dont on nous a communiqué les résultats hier parlaient de 39 contre 39 pour l'indépendance et contre l'indépendance. C'est quand même important. Il parle également des Blancs de France qui soutenaient plus les Calédoniens que les Blancs d'ici. Ah, mais ça, il y avait beaucoup de groupes en France qui soutenaient effectivement les Kanaks, ça c'est clair, oui. Mais est-ce que c'était plus qu'ici, ça, je ne sais pas. Mais je sais qu'en France, il y avait des groupes que je connaissais, oui. Des gens comme Alban Bensa et d'autres qui faisaient le soutien des Kanaks, ça c'est clair. Et Jean Guillard qui était plus ou moins chassé à l'époque. Et c'est encore le cas aujourd'hui? Les Kanaks ont le soutien des Blancs de France? Je pense qu'en France, on ne s'intéresse pas trop à la question. D'accord. Alors, Jean-Marie Tjibaou parlait du dialogue que voulait instaurer le grand chef Ataï. Je vous propose de l'écouter encore une fois. Je pense à cette situation d'Ataï avant l'insurrection de 78, où Ataï disait dans son discours qu'il allait essayer encore de parlementer pour voir si justice pouvait être rendue. Et un des autres responsables, un des chefs de Canada, le vieux Gelima, disait on a l'impression qu'il croit encore, lui, l'homme de la foi,
qu'il y aura encore la possibilité de dialogue avec les Européens. Il disait qu'il avait des relations avec l'occupant qui lui permettaient encore de croire à un dialogue possible. Alors, Monsieur Waxman, est-ce que les Kanaks ont eu raison, selon vous, de maintenir le dialogue? Ah, mais évidemment, il faut toujours dialoguer. De toute façon, sans le dialogue, comme disait une personne que j'ai beaucoup interviewé, le pasteur Ninier de Lifou, sans le dialogue, la France ne peut pas rester, et sans le dialogue, on ne peut pas avoir l'indépendance. Donc c'est clair que c'est compliqué, mais sans le dialogue, on ne peut pas avancer, ça c'est évident. Et justement, le dialogue, c'est un mot d'actualité. Quel regard portez-vous, je vous pose une question d'actualité, sur le groupe du dialogue sur le chemin de l'avenir? Les indépendantistes sont restés dans ce groupe de dialogue, certains loyalistes sont sortis de ce groupe. Est-ce bon signe pour l'après-référendum, selon vous? Là, vous me posez une question d'actualité dont je ne suis pas vraiment la meilleure personne à poser cette question parce que je ne connais pas assez bien la situation. Mais de toute façon, quand on rompt le dialogue, c'est clair que c'est jamais bien. Parce que même quand le pire ennemi, il faut continuer le dialogue, sinon on commence à se battre. Ça, c'est clair. Alors, toujours avec Jean-Marie Tjibaou, là, il nous parle des mêmes personnes qui ont le monopole sur l'économie du pays. Je vous propose de l'écouter. On retrouve toujours les mêmes stéréotypes et les mêmes, je dirais, manières de s'accaparer l'État au profit des tenants du pouvoir économique local. Ils s'accaparent l'État pour s'assurer aussi le contrôle politique de la situation. Et aujourd'hui, on retrouve, il y a Miar, ce n'est pas quelqu'un d'important parce que ce n'est pas un monsieur très fortuné comme Lafleur, comme Lavoie, comme les gens qui gravitent autour des fortunes Lavoie et Lafleur sur Nouméa ou sur les mines, et qui paralysent le pays en imposant leurs lois et, je dirais, leurs lois, leur système d'accaparement des mines, de la richesse, leur système d'accaparement du système bancaire, du système commercial et donc du travail, de l'administration. Et c'est pour ça qu'ils sont très hostiles au gouvernement socialiste, parce que le gouvernement socialiste vient déranger un système colonial bien rodé. Alors, Monsieur Waxman, est-ce que selon vous, le système économique est devenu plus libéral qu'à l'époque? Vous me posez des questions bien pointues pour quelqu'un qui n'est pas un expert sur la Calédonie, et surtout que je suis un peu moins maintenant qu'il y a à l'époque. Mais ça, je ne peux pas vraiment vous répondre. Mais bon, vous avez quand même des usines que vous ne saviez pas avant. Et donc, bon, vous êtes rentré quand même dans le monde moderne, ça c'est clair. D'ailleurs, il en a parlé, hein, Jean-Marie Tjibaou, de ce projet d'usine qui est actuellement... Oui, qui est l'usine du Nord, mais je connais très bien André Dang, qui, quand une des dernières fois que je l'ai vu, il m'a dit... Personne ne me croyait il me dit André Dang, c'est moi qui croyais. André Dang qui croyait dans l'usine. Et j'ai dit, mais moi aussi André, parce que je ne comprenais rien. Qu'est-ce que c'était une usine? Donc c'était facile de le croire. Mais il fallait le faire et c'était pas évident. Alors Jean-Marie Tjibaou dénonçait aussi le fait que les Kanaks ne devraient pas nuire et surtout qu'ils n'accèdent pas à des postes clés. Je vous propose d'écouter cet extrait. Que les Blancs considèrent que les Kanaks, je dirais, font partie de la faune locale, mais de la faune un peu nuisible. C'est comme les fourmis, les rats ou les moustiques qu'il faut rendre inoffensifs, les garder s'ils sont comme les singes dans le zoo,
capable d'amuser la galerie pour les touristes, etc., donner une certaine originalité au pays, mais surtout qu'ils n'interviennent pas sur un plan économique. S'ils peuvent intervenir et mieux servir, ça va, dans la mesure où ils prennent des positions qui risquent de mettre en danger les pouvoirs de décision. Il faut absolument éviter et leur casser les postes de décision, comme le savoir d'ailleurs, le savoir, la connaissance, l'école, tout ça font partie du pouvoir colonial ici, et je dirais que les tenants du pouvoir local ne veulent pas partager. Alors, Monsieur Waxman, j'avais une dernière question Oui. pour terminer cet entretien. Le président de la République, venu récemment en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron, a déclaré que la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. Jean-Marie Tjibaou le disait, déclaré dans l'un de ses extraits, dans cette interview, la France a tout à gagner s'il accorde l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie. Si vous étiez un citoyen de ce pays, qu'est-ce que vous aurez voté ? C'est une très bonne question et c'est pas facile à répondre. Si j'étais anti-indépendantiste, c'est clair, j'aurais voté contre l'indépendance. Si je suis indépendantiste, c'est plus compliqué. Pourquoi? Admettons que j'ai un bon boulot, j'ai une voiture, j'ai ma maison, j'ai mes enfants et j'ai peur du changement. J'ai peur du changement. J'ai envie de l'indépendance parce que culturellement, parce que je sais que c'est la voie de l'avenir, mais j'ai peur du changement. Quand on a quelque chose de concret à laquelle on peut s'accrocher, on a toujours peur du changement. Mais des fois, il faut faire le saut. Mais c'est un saut dans un avenir dont on ne peut pas être 100% sûr qu'est-ce que ça va donner. Donc, c'est une décision qui est difficile pour beaucoup de gens. Mais la seule chose que je peux dire pour ça, c'est qu'il ne faut pas attendre encore 30 ans, c'est tout. Si vous voulez avoir l'indépendance, il ne faut pas attendre encore 30 ans. Voilà. Donc vous êtes là pour expliquer ça? Je suis là pour expliquer ça et pour expliquer que ce n'est pas une décision facile parce qu'il y a maintenant des choses concrètes que vous n'aviez pas avant, des cadres, des maisons, des voitures, des chaînes de télé. Avant, il y avait une chaîne de RFO. Bon, beaucoup de choses ont évolué. Vous avez plus à perdre si ça ne marche pas. Et pensez-vous qu'on aurait plutôt dû voter en 98 qu'en 2018 ? Moi, je pense qu'il fallait voter aussi en 98. Vous n'aurez certainement pas gagné, mais au moins vous aurez su où il y a les points faibles et les points forts, et vous aurez pu travailler pendant ces 10-15 ans pour l'indépendance si c'était ça que vous vouliez. Comme je dis encore une fois, c'est une décision pas facile parce qu'il y a maintenant beaucoup à perdre. Pour certaines personnes, ils ont peur qu'ils vont perdre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont, mais quand on va dans l'inconnu, c'est l'inconnu. Et l'indépendance, le changement fait peur. L'indépendance, vous ne l'avez jamais eu, donc c'est un changement et c'est l'inconnu. Voilà, mais bon, moi, ce que je vous souhaite, c'est que vous ayez ce que vous vouliez. Et c'est que toute la Calédonie veut. Et qu'il y a le dialogue, peu importe ce qui se passe dans le référendum, que le dialogue continue et que les jeunes connaissent leur passé. Et voilà. Alors justement, vous dites que les jeunes connaissent leur passé, c'est-à-dire que vous allez diffuser cette interview de Jean-Marie Tjibaou lors de vos rencontres? Ce sera ma dernière question. Je pense des extraits plutôt, parce que c'est un peu long, ça dure 40 minutes. Mais ils peuvent le consulter au centre Tjibaou en entier. Voilà, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve demain pour le journal.